Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te rendons des actions de grâce parce que tu es notre Dieu. Toi qui as permis, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, tout autour de ta parole. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur, cet après-midi. Nous disons que tu es Dieu, le Dieu qui parle à nos cœurs, le Dieu qui nous instruit, le Dieu qui nous aiguise, le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Seigneur, nous voulons encore nous asseoir et écouter le son de ta voix. Nous prions que, Seigneur, par le nom de Jésus, que tu nous instruises encore. Oh, comme le dit Proverbe, Seigneur, mon fils, écoute les instructions de ton Père. Nous voulons écouter ton instruction, nous voulons écouter, Seigneur, les informations que tu as prévues pour nous, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, oh Dieu, nous asseoir et, Seigneur, afin que ta parole pénètre, Seigneur, au plus profond de nous, parce que, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain, au Père, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Nous voulons, Seigneur, des informations que ta bouche a à nous offrir, Seigneur. Nous voulons écouter, Seigneur, ce que tu as réservé pour nous, ce qui viendra dans le, Seigneur, dans le but de nous aiguiser, dans le but de nous, Seigneur, renseigner, préciser les choses. Nous bénissons ton nom dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Alors, nos Bibles, on va commencer dans le livre de Luc 1er. Tu peux m'afficher si tu peux. Luc 1er, le verset 13, la Bible dit « Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » Et nous allons toujours rester dans ce même chapitre. Et à partir du verset 28, nous allons lire, le verset 28 va nous dire ceci, « L'ange entra chez elle ». Cette fois-ci, ce n'est pas de Zacharie qu'on parle, mais l'ange rentra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Gloire soit rendue à Dieu. Par la grâce de Dieu. Lucie, s'il te plaît, tu peux me donner mon mouchoir qui est dans mon sac, s'il te plaît. Nous parlons sur un thème, par la grâce de Dieu, que nous allons partager. La puissance de l'information. La puissance de l'information. Merci. La puissance de l'information. Ici, dans ce chapitre 1er de Luc, on voit quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que l'ange commence d'abord, l'ange Gabriel visite Zacharie lors de l'office, alors qu'il était en train de servir Dieu dans le temple, dans le lieu très saint. Et au moment où il parlait à Dieu, l'ange vint et lui dit que Zacharie, voilà, le Seigneur a écouté tes prières, voilà ce qui va t'arriver dans les jours à venir. Et ensuite, 6 mois plus tard, quelque chose se passe, c'est que le même ange qui est venu parler à Zacharie, le même ange est venu cette fois-ci, maintenant pour parler à une jeune fille qui était vierge, qui avait plein de rêves, qui avait plein d'avenir, qui était déjà fiancée, une jeune fille qui pensait à son avenir, une jeune fille qui pensait à son devenir, comment être mère, comment vivre dans un foyer, comment tenir un foyer. L'ange vint et donne l'information. Ce qui me trouble, c'est que l'information que l'ange donne à Marie bouleverse le cours de sa vie. L'information que Marie a reçue a complètement changé les pensées, la destinée qu'elle pouvait avoir. Mais c'est étrange. Comment se fait-il qu'une information vienne dans le but de changer c'est-à-dire tous les projets qu'une personne avait conçus?
J'aimerais nous dire ceci, bien-aimés, vous devez savoir une chose, c'est que vous êtes une information. Vous êtes une information que Dieu a bien conçue dans le but de renseigner le monde. Waouh! Je disais ceci, vous êtes une information et cette information a pour mission de renseigner quelque chose dans le monde. C'est là même dans le livre de Genèse, la Bible dit que quand Dieu était en train de créer le monde, il a vu que le monde était informe et vide. Et il y avait le chaos qui régnait tout autour. Il y avait des circonstances qui faisaient que rien n'était beau, rien n'avait de la valeur. Mais quand Dieu va commencer à donner des informations à ce qui était informe et vide, quand Dieu va commencer à informer le tohu-bohu va changer d'aspect, va changer, va faire naître, va faire sortir de lui des terres, des arbres et tout ce qui se contient. Alors, j'ai compris que si la terre est devenue terre, parce que la terre a reçu une information. Je comprends que si le monde est devenu monde, c'est parce que le monde a reçu une information. Je comprends par là que tous les êtres humains qui sont sur la terre sont en réalité les informations. Or, une information, on donne une information dans le but de renseigner, de préciser ou d'accomplir quelque chose, mon Dieu. D'accomplir un but, une mission ou d'accomplir un fait. Donc, quand on donne une information, cette information a pour mission quoi? A simplement pour mission de venir préciser les choses, de venir, élaborer les choses, ou encore de structurer un environnement, de structurer quelque chose. Or, quand Dieu créait l'homme, j'aime ce que Dieu dit à Jérémie ou même à Ézéchiel, il dit, je pense à Jérémie, il dit que quand tu étais, même avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que dans la préscience de Dieu, Dieu savait ce que la terre avait besoin comme information. Et en sachant cela, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va concocter une information, mon Dieu. Et Dieu va donner un nom à cette information et Dieu va l'envoyer sur la terre pour que cette information soit la réponse d'une situation. Ce qui m'éblouit, c'est que à chaque fois que Dieu parle à l'humanité, Dieu donne d'abord une information, mon Dieu. Quand Dieu visite l'humanité, quand Dieu veut faire quelque chose à l'humanité, Dieu fait d'abord passer une information. Dieu arrive dans la vie de Zacharie, il dit à Zacharie, voilà, par l'ange Gabriel, il dit, voilà ce qui va t'arriver. Et l'ange Gabriel ne pouvait pas vivre les choses qu'il allait vivre dans la suite, avoir l'enfant Jean-Baptiste, s'il n'avait pas reçu certaines informations, mon Dieu. Ça veut dire que l'information Jean-Baptiste, nommé Jean-Baptiste, était dans la bouche de l'ange. Et si l'ange Gabriel n'avait pas libéré cela, il serait vraiment difficile à Zacharie de vivre comme il se doit, comme il se doit plutôt, avec cette information. Pourquoi? Parce que quand l'information vient dans le but d'éclairer. L'information vient dans le but de montrer le chemin. L'information vient dans le but de diriger les choses, mon Dieu. L'information vient dans le but d'orienter les choses. Regardez, on va donner des instructions à Zacharie, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire pour l'arrivée de l'information Jean-Baptiste. Comprenez que quand j'appelle Jean-Baptiste information, c'est parce que j'ai dit que normalement tous les êtres vivants sont des informations que Dieu a envoyées pour éclairer la terre. Et donc en cela, quand vous voyez la vie d'une personne, cette personne est une réponse à une situation que la terre a besoin. Comme cette personne est une réponse aux choses que la terre a besoin, ça veut dire que cette personne même est vraiment ce qu'on appelle une information que la terre attendait ou une information que la terre a besoin. J'aimerais nous emmener à comprendre une chose. Si le monde classifie les choses, mon Dieu, si le monde arrive à catégoriser les choses,
c'est parce que tout le monde n'a pas le droit de recevoir les mêmes infos. Quand vous voyez l'éducation dans notre monde, vous allez voir que l'éducation est faite de catégories. N'est-ce pas, Ginette? On a commencé par le CP, on a fait l'école élémentaire et après, on est allé faire le collège. Vous voyez que les informations qu'on donne dans l'école élémentaire, ce ne sont pas les mêmes informations qu'on donne au collège et ce qu'on reçoit au collège, mon Dieu, ce n'est pas les mêmes informations qu'on reçoit au lycée. Donc cela veut dire aussi que le monde est catégorisé, c'est-à-dire le monde vous catégorise par rapport au type d'information que vous devez avoir. Ou encore, la personne que vous êtes, vous recevez les informations que par rapport à la position ou par rapport aux endroits où vous êtes. J'aimerais encore rentrer dans une dimension spirituelle, c'est que la personne que vous êtes, que ce soit dans le Seigneur, vous recevez les informations selon votre catégorisation, selon la dimension de votre connaissance. J'aime ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthes, il dit, depuis longtemps, vous devez être à la nourriture solide, mais depuis ce temps, vous êtes resté au lait. C'est-à-dire, mais comme vous êtes resté au lait, my God, je ne peux pas vous parler le langage des personnes qui mangent la nourriture solide. Je ne peux que vous parler le langage des personnes qui mangent, qui prennent plutôt le lait. Donc vous, en tant que personne bien-aimée, vous devez comprendre une chose. Vous êtes une information, c'est bien. Mais le niveau de votre information a besoin de nourriture de ce niveau-là. Maintenant, si vous voulez grandir, faire un pas de plus, il vous faut changer complètement d'information. J'aimerais dire ceci, ce qu'on appelle la maturité n'est que des informations supérieures que tout le monde n'a pas. Ça veut dire que quand j'ai besoin c'est-à-dire de grandir, d'aller plus loin en connaissance, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste besoin de changer de type d'information. Je comprends que l'avenir des uns des autres se renferme dans les types d'informations que vous entendez. Ce qui me bouleverse, c'est que Dieu, dans sa préscience, a voulu tout donner à l'homme par info. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a envie de te donner, ça passera premièrement par les informations. Quitte à toi de les écouter, quitte à toi de les mettre en pratique, quitte à toi d'absorber, c'est-à-dire que de manger ces informations. J'aimerais nous dire ceci. Toute information que tu ne conçois pas, tu ne peux pas bénéficier de cette information. Pourquoi il y a des gens qui croient, par exemple, au miracle et d'autres ne croient pas, ils ne croient pas au miracle. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas accepté ces informations au plus profondeur. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ces informations ne pourraient pas se manifester, se matérialiser dans leur vie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Dieu t'a créé comme une information que le monde a besoin, comme une information que la société a besoin, comme une information que les peuples attendent, comme une information que l'humanité a besoin. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la puissance de ton information, c'est par rapport au type d'information que toi tu conçois. Tout ce que tu ne conçois pas, tu ne peux pas le devenir. Même si Dieu t'a prévu grand, Dieu t'a prédestiné puissant, mais tant que tu ne rentres pas en contact avec le type des informations que tu devais écouter, concevoir, tu ne sauras jamais l'information que Dieu avait prévue. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que la puissance de ta vie se trouve dans le type des informations que tu écoutes. La grandeur de ta vie est dans le type des informations que tu écoutes. Si tu écoutes dans ton esprit que Jésus-Christ est passé à la croix pour toi, que Jésus-Christ a payé
le prix pour ton salut, que Jésus-Christ a payé le prix pour que ton avenir soit rempli de l'espérance. Si tu absorbes cela, si tu conçois cela, si tu deviens un avec l'information, à partir de ce moment, tu deviens une information, même sans parler, tu peux attester les choses, mon Dieu. Même sans dire un mot, pourquoi? Parce qu'une information, ce n'est pas seulement le fait de parler. Quand on donne une information, on peut présenter juste un fait et la personne comprend. Par exemple, si vous voyez, ça se passe beaucoup dans les couples. Ce qui se passe dans les couples, c'est quoi? Quand ton homme ou ta femme est en train de parler devant les gens et que tu n'apprécies pas ce genre d'informations et les informations qui sortent de sa bouche, par ton attitude, par un geste, tu peux juste lui montrer que non, ne fais pas ça. Tu peux juste lui dire que non, ne parle plus. Et tu n'as pas besoin de parler pour l'empêcher de parler, mais tu manifestes seulement une attitude et la personne comprend par ton attitude que non, il y a quelque chose que mon conjoint ne veut pas que je fasse. Bien de mettre dans le Seigneur. Je suis un peu énervée dans mon esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes une génération de personnes qui aiment déjà le fast-food, qui n'aiment plus aller chercher les informations qu'il faut, qui n'aiment plus aller chercher dans la bouche de Dieu les informations nécessaires pour impacter le monde. J'ai compris que la grandeur d'une personne est dans ce qu'il écoute. La grandeur d'une personne est dans c'est-à-dire les informations qu'il reçoit. Je comprends que même la société, quand la société veut te délocaliser, regardez les hommes politiques, regardez la puissance de médias, regardez ce que le média est en train de faire dans notre génération. Si les médias te désapprouvent, le monde le fera aussi. Si les médias t'élèvent, le monde te lèvera. Mais qu'est-ce que cela cache? Cela cache une vérité, c'est que l'homme, c'est une information, mon Dieu. Ta vie est une information. Quand, regardez, tu es une information, je vous ai dit au tout début que le monde était tohu-bohu, était dans le chaos. Mais Dieu n'a pas ramené les matériaux pour attaquer les ténèbres. Dieu a ramené des infos pour changer. Pourquoi? Parce que Dieu savait que quand la terre va écouter une information, la terre va changer sa façon de se comporter. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ceci, à chaque fois que tu as été rejeté, c'était des informations qui venaient rencontrer l'information que tu es, my God. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as été blessé dans ton âme, c'était des informations qui venaient à toi dans le but d'attaquer l'information que tu as. Maintenant, à partir du moment où tu écoutes cette parole, tu dois comprendre que tu as une information pour le rejet. Tu as une information pour le ténèbre. Tu as une information pour la difficulté. Tu as une information pour la pauvreté. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci. Quand la pauvreté s'approchera de toi, informe à la pauvreté ta nature. Informe à la pauvreté ce que tu détiens, ce que tu contiens à l'intérieur de toi. Ta vie est une information pour le monde de ténèbres. De même, Dieu a réglé le problème des ténèbres par l'information. De même, toi aussi, tu régleras les problèmes de ta vie que par les informations que tu donneras. Je vais te dire mieux. Pour dominer sur les circonstances de ta vie, informe à ces circonstances ta nature. Parce que Dieu t'a envoyé comme une information. Pourquoi? Pour informer. Pour informer les difficultés, la nature que tu contiens. Pour informer aux problèmes. Oh mon Dieu, mon roi. Pour informer aux problèmes, ta nature. Pourquoi? Ta nature est une information que les problèmes qui t'affrontent doivent écouter. En d'autres termes, c'est que je suis en train de dire que il faut que l'information que tu es, oh mon Dieu, mon roi, avale les informations qui attaquent à ta personne. Il faut que l'information que tu es, ta personne, que Dieu a voulu que le monde soit renseigné, mon Dieu. Le monde voit les précisions de Dieu par ta personne. Il faut que quand les gens viennent avec les faux témoignages,
Il faut que tu informes au faux témoignage l'information que tu es. Mon Dieu, il faut que tu informes à toute difficulté qui s'affronte à toi. Il faut que tu informes à ces difficultés la nature de ton information. Mon Dieu, mon roi, ce qui me bouleverse, c'est que Jérémie le dit, les projets que j'ai pour vous, ce sont les projets de paix et de bonheur. Dieu a conçu pour vous un avenir et de l'espérance. Vous devez savoir, bien-aimés, que vous êtes une information et cette information est faite pour renseigner les choses de la vie, est faite pour éclairer les situations. Ça veut dire qu'à chaque fois que les ténèbres s'approcheront de toi, il va falloir par ton information que tu éclaires, mon Dieu, que tu éclaires. Permettez-moi de vous donner ce témoignage. Il y a quelques années, 11 ans en arrière, je dirais même 14 ans passés, j'avais mon premier fils. Lors de la naissance de mon premier fils, quelque chose s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une grosse hémorragie. Et par cette hémorragie, j'ai eu un caillou de sang qui a été stocké, qui a été stocké dans l'un de mes reins. Et par ce caillou de sang, après l'accouchement de mon premier fils, les médecins m'ont conseillé de ne plus avoir d'enfant. Ils m'ont dit, si jamais tu tombes enceinte, le rein peut s'éclater, ça sera fini. C'était l'information des hommes. C'était une information qui venait attaquer l'information que je suis, je dirais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que 3 ans plus tard, une information va commencer dans mon ventre. Et cette information commence alors que je ne m'attendais même pas. Dans les moments, je vous épargne les détails. Cette information vient et dans cette information, c'était une grossesse gemellaire. Il y avait 2 enfants à l'intérieur. Quand les médecins ont vu ça, ils ont dit non, c'est déjà... En plus, ce n'est pas un enfant, il y en a 2. On ne peut pas gérer, vu vos antécédents, et il est conseillé à ce qu'on enlève cette grossesse, mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont vraiment ramené de ces informations, de leur science, prouvé le A plus B, tout ce qui pouvait se faire. Mais quelque chose que j'aime avec mon Dieu, c'est qu'avant que mon Dieu m'envoie sur terre, il avait déjà informé à toutes les informations que j'étais supérieur. My God. Vous devez savoir qu'il n'y a rien qui vous arrive qui n'a pas été mesuré. Toute situation qui vous arrive, même si la situation est pénible, difficile, même si vous ne voyez pas le bout du tunnel, vous devez savoir une chose, Dieu a déjà pesé ce qui vous arrive et Dieu a trouvé que vous étiez supérieur à ce qui vous arrive. Vous devez le savoir, vous devez le comprendre, mon Dieu. Oh Seigneur Jésus. Vous devez le comprendre, que vous êtes une information puissante. Vous êtes une information qui domine sur les informations que le monde a. Vous êtes une information qui est venue résoudre quelque chose que le monde, alléluia, quelque chose dans le monde. Vous êtes une information. Et ils m'ont demandé, les médecins, ils m'ont demandé, il faut qu'on enlève la grossesse. J'ai dit non. Ma foi, ce que j'ai en moi comme information ne me permet pas d'enlever cette grossesse. La grossesse doit arriver. Quelque temps après, on faisait des échographies chaque 2 semaines. Après, à un moment donné, ils me disent, on n'arrive pas à voir la tête des enfants. On voit dans leur cerveau comme si c'est vide. Et ils me disent de signer des papiers comme quoi je n'ai pas voulu enlever la grossesse et que peu importe la condition de l'enfant, j'accepterai cela. Bien-aimé, le monde vous viendra toujours proposer des informations qui sont contraires
à ce que Dieu a déposé en vous. Les hommes viendront toujours avec des mots traumatisants. Oh mon Dieu, vous devez savoir que le langage de médecins, surtout quand leur science s'arrête, c'est tellement décevant d'écouter un médecin qui ne voit plus l'avenir, qui ne voit plus, c'est-à-dire qui n'a plus de solution. J'aimerais dire que quand la science s'arrête, c'est alors que la science de Dieu commence. Et la science de Dieu a déjà été imposée en toi. La science de Dieu est déjà en toi lorsque le Seigneur, ton Créateur, t'avait créé. Parce que ce jour-là, Dieu avait déjà planifié le type des informations, le type plutôt d'informations que tu serais pour l'humanité. Les médecins sont venus, ils ont manifesté leur manquement, je dirais. Ils ont dit plutôt, ils ont montré leur insuffisance, voilà le mot même. Ils ont montré qu'ils ne pouvaient rien plus faire, ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient plus rien faire. Ce que j'aime avec mon Dieu, c'est quand la science s'arrête, Dieu il commence. Et je leur dis, je ne signerai rien. Peu importe la condition de ces enfants, peu importe ce qui seraient ces enfants, ce seraient mes enfants. Mais je crois à un Dieu qui est supérieur, je crois à un Dieu qui est grand, je crois à un Dieu qui est suprême. À ce Dieu qui peut changer des informations. Là où les médecins n'arrivaient pas à voir les cerveaux de mes enfants, celui qui m'avait créé depuis l'éternité savait ce qui compte, ce qu'il y avait déjà dans la tête de ses enfants. Et 7 mois plus tard, vous savez qu'en France, souvent les jumeaux, ils n'atteignent pas les 9 mois. 7 mois plus tard, je vais accoucher. Ce qui est étrange, c'est que, permettez-moi de vous dire que ne doutez jamais de votre foi en Dieu. Ne doutez jamais de votre foi en Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose avec vous, laissez des informations des hommes venir. Parce que quand l'info que vous êtes commencera à parler, c'est-à-dire que les informations des hommes seront tellement ridicules et que tous les regards seront focalisés vers Dieu. Je prie dans ta vie que tout ce que les hommes ont pu dire sur ta personne, que maintenant c'est au temps de Dieu de parler afin que tous les regards soient fixés vers Dieu. 2 semaines avant l'accouchement, on fait l'écho et on voit que les enfants faisaient 500 grammes. Et donc ce qui signifiait que 500 grammes, c'était déjà, c'est-à-dire que les enfants allaient être en couveuse obligatoirement. Mais 2 semaines après, j'accouche. Et dans la salle d'accouchement, il y avait un grand monde. Il y avait des spécialistes de tout genre. Il y avait des spécialistes de reins, ceux qui craignaient à ce que le rein s'explose. Il y avait des sages-femmes, des médecins, des chirurgiens. Il y avait toujours, et la salle était blindée, bourrée. Ce qui arrive, c'est que le premier bébé sort, une fille. Et quand elle sort, on l'emmène direct, on me fait juste voir, c'est une fille. Le deuxième bébé sort, un petit garçon, on les emmène direct. Et quelque temps après, comme j'avais couché dans la matinée, en fin de journée, quand je sors du bloc opératoire et du salle de réveil, on me ramène les enfants. Ce qui est étrange, vous savez c'est quoi? C'est que 2 semaines, j'avais fait l'écho et on me disait que les enfants faisaient 500 grammes. Il y en avait qui faisaient 600, il y en avait qui faisaient 500 grammes. Et quand on me présente les enfants, je vois que les enfants respirent tout seuls. Les enfants, ils répondent, c'est-à-dire ils sont bien portants. Et je vois, il y en a un dans leur carnet de naissance, je vois un, on met 2,8 kg et l'autre, je vois, on met 3,20 kg. J'étais choquée dans mon intérieur, je dis, oh Dieu, comment tu peux faire des choses? Bien aimé, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que supposons que j'avais arrêté la grossesse parce que les hommes avaient dit que les médecins avaient donné des informations. Si j'avais écouté la parole des médecins,
Ce qui serait étrange, c'est que je n'allais pas vivre l'information que Dieu m'avait déjà donnée à l'intérieur de moi. Je veux dire ceci, la grandeur de votre vie dépend des informations que vous écoutez. Et aussi, j'aimerais le dire aux chrétiens, le type d'information que tu écoutes te donnera la force de tenir devant les défis de la vie. Le type d'information que tu écoutes te donnera l'accès auprès des rois. Je veux te dire ceci, à chaque étape de ta vie, il y a des informations clés et il y a des informations qui te mènent à l'excellence. Je veux dire encore mieux, ça veut dire que chaque palier de la vie renferme une information. Si tu veux voir le miracle de Dieu, il ne faut pas seulement écouter l'information, il faut devenir l'information. Vous savez, quand on vous dit par exemple, ne prenez pas la 86, il y a des bouchons. Si vous vous entêtez, vous prenez la 86 et si vous passez 15 heures dans les bouchons, ce n'est pas par manque d'information que vous perdez 15 heures ou 20 heures de votre vie. Vous devez savoir que la puissance de l'information dans votre vie, c'est ce que vous faites avec votre info. Ce que vous faites avec vos informations, c'est ça la puissance. Il faut qu'entre ce que tu entends de Dieu et ta personne, il faut qu'entre la parole qui sort de la bouche de Dieu et la parole que tes oreilles écoutent, il faut que vous soyez une seule personne. En d'autres termes, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que quand une parole sort de la bouche de Dieu, vous devez devenir cette parole. Pour que le monde soit informé, il faut que l'information que vous avez écoutée soit votre vie. Et la vie qui va impacter, c'est le type d'information qu'on a conçu, qu'on a accepté. Et tout ce que vous n'acceptez pas, toute information que vous n'acceptez pas, vous ne pouvez pas bénéficier de ces richesses. Vous ne pouvez pas bénéficier des richesses d'une information que vous n'avez pas acceptée. Alors si vous voulez impacter, si vous voulez aller plus haut, si vous voulez sortir de là où vous êtes, si vous voulez voir le changement, si vous voulez monter en dimension, il y a une parole que Dieu a déclarée pour vous. Il y a une parole que Dieu vous a dite. Il y a un verset biblique qui vous traverse l'esprit au moment où je parle. Il y a une pensée du Seigneur. Il y a une image qui vous vient à l'esprit. Je viens vous dire, devenez ce que vous entendez. Devenez le type d'information que vous entendez. Devenez le verset que vous prenez le temps de lire. Devenez tout ce que vous avez entendu afin d'impacter. Il y a des informations qui impactent, mais il y a aussi des informations qui n'impactent pas. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, c'est une histoire, je finirai par là. C'est une histoire qui m'a tellement bouleversée, qui me bouleverse souvent. On parle d'une femme veuve qui vient voir Élisée et qui dit à Élisée, je suis seule avec 2 enfants. Mais voilà, les créanciers sont venus récupérer mes fils parce que mon enfant qui était l'un de tes serviteurs, mais qui est décédé, nous a laissé des dettes. Et comme je suis dans l'incapacité de payer ces dettes, qu'est-ce que je fais? Je dois vraiment trouver une solution en d'autres termes pour réparer cette situation. Ce qui me choque dans ce texte, bien aimé, c'est quoi? C'est qu'il était serviteur de Dieu. Il était fils du prophète. Il connaissait Dieu, mais il ne savait pas matérialiser les informations qu'il avait reçues. Il ne savait pas bénéficier des informations. Il y a beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne bénéficient pas de la parole de Dieu. Ne soyez pas ce genre de chrétiens qui écoutent la parole et qui ne bénéficient pas de la parole. Je viens juste te dire que la parole de Dieu qui est déclarée, c'est une information pour ton devenir. Et tu peux devenir ce qui brûle dans ton cœur en mettant en pratique les informations que tu as reçues. N'est-ce pas, quand tu vas devant un miroir,
tu vois que ton image n'est pas bien, que la coupe ne te va pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu t'adaptes, tu changes, ou encore tu arranges l'image pour donner une bonne image. C'est comme ça avec les informations que la Bible ou les informations que nous recevons de Dieu. Les informations sont là pour changer votre avenir. Les informations, la parole de Dieu est là pour changer la personne que vous serez demain. Mais si vous ne considérez pas que c'est-à-dire que ces informations sont puissantes, vous devez savoir une chose, peu importe les déclarations de votre bouche, si vous n'absorbez pas, si vous n'acceptez pas, si vous ne concevez pas les informations, rien ne se fera. Je suis venu nous dire par cette exhortation, par cette pensée, qu'il y a des informations pour ton changement, pour ta gloire, pour que tu ailles loin avec Dieu. Il y a des informations disposées dans la parole de Dieu, dans la Bible. Il y a des informations que Dieu vient te donner dans le sommeil. Comme il a dit à Job, même dans le plus profond du sommeil, Dieu nous parle. Il nous donne des informations pour que nous prenions position. Dieu nous informe pour que nous ne soyons pas des personnes qui subissent. Dieu nous informe pour que nous soyons des hommes et des femmes qui sont toujours en avance et qui sont épargnés des dangers de la vie. Donc à partir d'aujourd'hui, là où tu es, nous allons nous lever. Là où tu es, tu vas demander au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à honorer, à conserver. Pas seulement à conserver, mais à appliquer le type d'information que je reçois. Seigneur, permets-moi de concevoir, Seigneur, comme il le faut, comme il se doit, les informations, Seigneur, nécessaires pour mon évolution. Je veux évoluer, Seigneur, avec tes informations. Je veux évoluer, Seigneur. Je veux, Seigneur, oh Dieu, être cette information que tu as conçue, que je sois pour l'humanité. Seigneur, je prie pour tout un chacun, que chacun de nous, Seigneur, soit des informations qui résolvent des problèmes de l'humanité, des renseignements, Seigneur, des précisions, des personnes qui éclairent des nations par, Seigneur, l'information que nous sommes. Nous bénissons ton nom, te rendons honneur et gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen.